En 6 mois, j'ai construit une équipe de 5 personnes. J'ai embauché Eva en CDI. J'ai mis en place une structure qui me permet aujourd'hui d'avoir un business qui tourne sans être partout à la fois. Et tout ça, ça a été possible grâce à un trio assez magique qui s'appelle le trio des process, de la délégation et de l'automatisation. Et dans cette petite vidéo, je vais vous emmener dans le Tessin. Je suis actuellement sur le col de la Fourca et je vais vous parler de tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai fait et comment vous pouvez vous en inspirer pour faire de même si vous avez envie de construire un business qui fonctionne pas forcément qu'avec vous et qui vous rémunère correctement en fait. En fait, j'aimerais vous montrer la vision d'ensemble que j'ai eue assez rapidement dans le business à partir du moment où j'ai compris que je voulais pas juste faire un petit truc joujou machin magique. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai directement pensé comme une entrepreneur structurée dès le départ. J'aimerais vous montrer que ce sont des choix qui sont vraiment invisibles, on les voit pas sur les réseaux sociaux, on les voit pas non plus, on les voit pas forcément en fait. C'est de la structure et du back-end et c'est vraiment ce qui m'a permis de scaler très vite et plutôt bien, en tout cas ce jour tout va bien. En fait, surtout pas besoin de bosser 70 heures par semaine si vous structurez ça de manière intelligente. Donc là, j'ai encore 1h30 de route jusqu'à arriver au petit village de Blégneux où je vais faire tout le bordel. Mais bon, je vais vous montrer mon chemin bien sûr parce que la Suisse c'est magique. Je suis partie à 5h15 ce matin parce que j'avais peur d'être dans les bouchons. Et en fait pour l'instant c'est juste du gros kiff. Donc je vous laisse regarder ça en images avant que je vous explique comment j'ai fait. Alors j'ai commandé du coup une nouvelle voiture et peut-être qu'au moment où je sors cette vidéo je l'aurai reçue, je sais pas encore. Mais en attendant le garage m'a prêté un véhicule de prêt. Et faut savoir que j'ai acheté une Audi A3 Sportback S-Line au nom de l'entreprise, c'est une voiture de fonction. Et la voiture qu'ils m'ont prêtée ce week-end c'est une Skoda Fabia. Sauf que garage Audi, moi je pensais qu'ils allaient me prêter une Audi. Donc quand j'ai reçu la carte grise de la voiture de prêt, je me suis dit mais quoi, c'est quoi ce bordel? Et en fait cette petite voiture, alors j'ai une automatique et je pense qu'elle a des options, elle est pas complètement, voilà vous voyez il y a un toit panoramique, mais cette voiture elle est pas trop mal quoi. J'ai juste eu les boules en montant le col parce que je suis partie avec le plein et en fait j'ai vu la jauge d'essence baisser assez rapidement et je me suis dit c'est quoi ce bordel? Pourquoi est-ce que je vais arriver à ma destination avec un seul plein ou pas? Et en fait c'est vraiment comme sur la Corsa que j'avais avant, c'est-à-dire que la voiture elle va calculer s'il y a une grosse consommation, elle va mettre à jour en fonction de la consommation actuelle, mais là je suis en train de descendre et en fait la jauge remonte, donc voilà. Assez typique sur une voiture, vous allez me dire. J'ai conduit beaucoup de voitures mais j'ai trouvé que la jauge elle descendait particulièrement vite sur celle-ci, donc ça m'a un petit peu foutu les boules. Par contre, je peux pas vous cacher que j'ai un petit peu d'émotion parce que je suis partie seule, j'ai 4 heures de route toute seule. Et l'émotion, c'est surtout lié au fait que j'ai une gratitude immense. En fait, j'ai acheté cette voiture. Pour moi, c'est pas un symbole de réussite, mais ça fait partie du parcours, ça fait partie du chemin que je vous dis tout le temps de kiffer à mort. Et là, de pouvoir faire ça, c'est pas ma voiture définitive, mais je me dis waouh, avoir une voiture cool, qui roule bien et tout, c'est clairement une chance. Ça fait partie de cette chance que je me construis tous les jours avec mon entreprise et tout ce que je fais, et ce que je vais aussi vous dire dans cette vidéo-là. J'ai une petite émotion de me dire toujours à chaque fois, waouh, les tapis sont énormes. Je veux dire, il y a encore quelques mois, je roulais en scooter parce qu'on n'avait pas justement la trésorerie pour acheter une voiture. Et là, l'entreprise s'est construite quand même relativement vite. Je peux la voir sur la société et me permettre aussi de mettre un apport puisque la société est encore assez jeune. Donc voilà. Changement de plan, j'ai trouvé une boulangerie là et je pense que je vais aller m'acheter une petite cochonnerie pour la route parce que j'ai un peu faim et qu'il me reste 1 heure et qu'en fait, fuck quoi. Là je suis à Andermatt du coup. Attends, la route. Je suis à Andermatt, siège de magnifique hôtel Chedi si vous savez pas. Je crois que c'est un Égyptien, un riche Égyptien qui a investi dans cette ville et maintenant c'est devenu un peu le nouveau Saint-Moritz de la Suisse quoi. Enfin c'est encore un peu timide mais quand même. Arrivé. Alors 4 heures de route, il n'y avait personne sur les routes, vraiment c'était trop chouette, trop contente. Là du coup je suis arrivée à l'hôtel, j'ai trop contente, allez on va voir ce qu'il y a dedans. J'ai récupéré ma chambre et c'est dommage que je vous ai pas filmé ça parce que moi j'adore les petits trucs un petit peu cocon, un petit peu cool et tout, et là c'est tellement ça, elle est tellement stylée cette chambre, elle est toute chaude, mais regardez ça, regardez comme elle est cosy et tout. Alors là j'adore, ils ont fait qu'une partie du lit, vu que je suis toute seule. Oh mais regardez ça comme je vais être bien là. Et du coup je vais pouvoir commencer à vous expliquer tout d'un point de vue business. Alors, je vais pas vous cacher, moi ce week-end, je bosse, donc je suis installée là. Allez, go. Bon, en gros, il y a 3 parties, c'est pas très compliqué dans ce que je vais vous expliquer. Et le tout premier, c'est tout ce qui est process. C'est la base de tout. Souvent, on vient me voir et on me dit, Janice, j'aimerais un business plus structuré, comment est-ce qu'on fait? Et vraiment, le truc le plus important à comprendre, c'est tout ce qui est process. Un process, c'est quoi? C'est le fait d'effectuer une tâche. Ok, il y a un processus pour effectuer une tâche, ça c'est un process. Mais l'histoire, c'est que
si vous documentez pas vos process, déjà, vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte de la manière dont vous faites les choses. C'est peut-être dans votre tête, mais c'est très compliqué par la suite. Je vais vous expliquer parce que c'est en lien avec le deuxième point. Et surtout, en fait, vous ne pourrez jamais vraiment les optimiser si vous faites pas vraiment la liste de ce que vous faites dans l'ordre dans lequel vous faites. Moi, le truc, c'est que j'étais d'abord passée par de l'automatisation à 100%, qui est d'ailleurs la troisième partie de ce que je veux dire. Je le spoil un petit peu. Mais le process, le fait d'avoir des process, pour moi, c'est le numéro un. En fait, d'abord, il faut passer par la partie process. Ensuite, il faut faire les 3 points suivants. Donc, clairement, je vous dis les choses. Moi, je suis passée dans le mauvais ordre. J'ai fait plutôt l'inverse. Enfin, non, je suis passée par le point numéro 3. Ensuite, j'ai fait le numéro 1. Ensuite, j'ai fait le numéro 2. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Sans process, vous ne pourrez pas déléguer. Et déléguer, que ce soit à un robot ou que ce soit à une personne humaine. Et dès que quelque chose fonctionne, en tout cas de mon côté, maintenant je le documente. Avant, je me documentais pas forcément parce que j'étais seule et je me disais, bah à quoi bon, en fait, il y a que moi qui fais les choses. Mais à partir du moment où j'ai commencé à avoir beaucoup plus de travail, beaucoup plus de clients, bah, j'ai commencé à documenter et ça a été très 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 utile pour recruter les premières personnes qui bossaient avec moi. Donc, comment est-ce que je documente? En général, je fais un processus qui va aller sur mon wiki CTB sur Notion. Ça m'a permis vraiment de gagner du temps tout immédiatement quand j'ai recruté une équipe parce qu'en fait tout était là. Quand j'ai commencé à prendre une équipe, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais quand j'ai commencé à avoir de plus en plus de personnes qui bossaient avec moi, que ce soit en prestation de service ou employé, par exemple Eva, le fait d'avoir les processus, c'est ce qui a fait que l'onboarding était beaucoup plus rapide que ce que j'aurais pu faire sans process. Et ça, je sais pas comment vous expliquer parce que vu que j'ai pas embauché sans avoir les process, enfin si l'année dernière, mais je pourrais pas vous dire effectivement ça change la vie, mais je vois en fait à quel point les personnes sont vite en place quand elles travaillent avec moi et je me dis que bah, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des process, c'est parce que moi je suis hyper claire dans ma manière de briefer les gens. Donc voilà, pour moi tout ce qui est process en fait c'est la base de la base. On a tout un wiki pour ça sur notre Notion et d'ailleurs maintenant dans les nouveaux programmes qu'on va proposer en septembre, il y a toute cette partie là. Donc moi je me suis vraiment rendu compte que c'était quelque chose que je pouvais transmettre parce que j'ai appris assez facilement à le faire et du coup j'ai commencé à créer la structure pour accompagner les personnes pour le faire aussi. D'ailleurs, si vous voulez, abonnez-vous parce que ça fait partie d'une playlist qui s'appelle 15 minutes rentables, où en fait, littéralement, je fais que des vidéos pour vous expliquer soit comment moi je fais, soit comment j'accompagne les gens, ou soit juste de l'éducation pure et dure, que ce soit de l'éducation financière ou de l'éducation plus entrepreneuriale, pour changer les choses, quoi, pour changer votre donne au niveau financier dans votre boîte, dans votre vie, etc. etc. La deuxième chose, en fait, c'était la délégation. C'est-à-dire que moi, les choses ont commencé à vraiment s'accélérer quand j'ai commencé à déléguer. C'est pas pour rien parce que tout d'un coup, vous avez des gens qui bossent pour vous, qui font les choses à votre place et du coup vous n'êtes pas partout en fait, vous êtes plus partout. Et ça je sais qu'au début pour moi ça a été très difficile parce que je me disais mais comment est-ce que je vais trouver quelqu'un d'aussi qualifié, comment est-ce que je vais trouver quelqu'un qui va faire les choses comme moi j'aime, etc. etc. Et en fait je vais beau être quelqu'un d'extrêmement je suis pas, je dirais, enfin je sais pas trop si je suis vraiment 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 control freak. Moi je trouve que oui, mais en fait je me rends compte que finalement avec les gens avec qui je bosse je suis pas du tout control freak, c'est-à-dire que je vais leur donner énormément de liberté parce que moi j'estime que si je les ai choisis et s'ils travaillent bien avec moi, c'est que ça me convient et c'est que c'est bon comme ça en fait. Donc je vais pas essayer de faire en sorte que la personne elle fasse exactement comme ce que j'aime parce que sinon je prends que des assistants en fait et puis je leur dis exactement quoi faire. Alors que quand j'ai des gens qui sont plus qualifiés, ils peuvent faire les choses comme eux ils veulent, ils ont la liberté de le faire, ils ont pas besoin de me demander, ils ont juste un brief qui est très très clair et ça vient de tout ce qui est processus. Bref, du coup juste pour vous dire, en fait moi j'ai recruté à peu près 5 personnes en l'espace de 5 mois, que ce soit en prestation de service ou en salarié. Eva est aujourd'hui salariée en full time et du coup c'est à partir de ce moment-là que l'entreprise est vraiment devenue entreprise. On est sorti du cadre vraiment artisan, réseau individuel, on est passé en SARL, etc. etc. L'objectif en fait c'est que à la base je n'imaginais pas les choses comme ça, mais c'est vrai que maintenant je me sors du back-office, je me sors de l'opérationnel, du micromanagement, des tâches qui sont vraiment chronophages et je passe plus de temps sur tout ce qui est stratégie. Et ça, pour vraiment travailler sur le business en soi, ça a changé ma vie. Mais vraiment, ça a changé ma vie. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai délégué de manière stratégique. J'ai délégué tout ce qui était support client, création de contenu en quelque sorte, oui, administratif plutôt, et aussi tout ce qui était acquisition client dans un sens media buying pur. En fait, je me suis d'abord concentrée sur les tâches qui me rapportaient le plus d'argent, donc de les confier à des professionnels. Et après, je me suis basée sur des tâches qui me prenaient trop de temps par rapport à ce que ça me rapportait. Donc, soit j'ai cherché des tâches qui me rapportaient de l'argent et que j'avais pas besoin de faire moi, soit j'ai cherché des tâches qui me prenaient trop d'argent, trop de temps et du coup d'argent parce que c'est des tâches, c'est des tâches sur lesquelles je dois déléguer. Enfin, mon cerveau il doit plus être là-dessus, quoi, si vous voulez ce que je veux dire. Si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que grâce au process, j'ai pu former hyper vite, j'ai pu donner de l'autonomie, mais ça je vais pas répéter ce que je viens de dire, à l'équipe en fait. Et c'est ce qui fait qu'aussi
que maintenant Eva, je sais que j'ai envie de la faire monter, j'ai envie qu'elle ait plus de responsabilités parce qu'elle peut. Et du coup, le fait de processiser son poste actuellement, je sais qu'on va pouvoir recruter de nouveau quelqu'un dans le poste qu'elle est actuellement avec facilité parce qu'on sait exactement ce qu'il faut faire, on sait exactement comment ça marche et elle connaît par cœur la boîte. En fait, j'ai un message que j'ai à vous faire passer, c'est pas parce que vous êtes indépendant que vous devez tout faire tout seul. C'est pas parce que vous êtes en réseau individuel, que vous avez un seul job que vous devez tout faire tout seul. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut déléguer de manière super simple et qui vont vraiment vous faire gagner plus d'argent, même si de prime abord vous pensez que vous payez un prestataire et que du coup ça va vous virer du chiffre d'affaires, c'est vrai. Mais si derrière vous pouvez faire des tâches qui vous rapportent plus d'argent, bah clairement la délégation c'est the way to go. La troisième chose c'est de l'automatisation, justement ça j'en parle tout le temps depuis toujours. C'est le premier levier qui m'a aidé à gagner beaucoup plus d'argent, c'est-à-dire qu'à la base de la base, bah, c'était tout ça que j'ai mis en place, c'était que des automatisations, c'était que des trucs automatisés, de l'evergreen et tout, et c'est ça qui m'a aidé à vraiment monter et bootstrapper ce business. On va pas se le mentir, hein, je vais pas tourner, je vais pas vous mentir là-dessus. Le truc c'est qu'à force de faire de l'evergreen, il y a des endroits où je me suis limitée et je me suis dit bah là je peux plus faire de l'evergreen, il faut que je fasse du présentiel. Donc j'ai un peu perdu en qualité d'automatisation jusqu'à que je fasse les process et que je retourne à plus d'automatisation. Donc je sais pas si vous voyez, c'est que à la base j'ai commencé par de l'automatisation, ensuite j'ai fait des process, ensuite j'ai délégué. Et en fait, au moment où j'ai commencé à déléguer, je suis retournée dans les process. En fait, j'ai fait le chemin arrière et j'ai recommencé à beaucoup plus automatiser dans ce sens-là. Si vous voulez vraiment lancer un business et le bootstrapper de la base, pour moi, tout ce qui est evergreen, tunnel de vente, c'est la base en fait. Ça dépend de votre activité, évidemment, on ne peut pas tout evergreeniser, hein, on est d'accord, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en evergreen. Rien que l'acquisition de prospects en fait, si vous êtes dans un job qui nécessite quand même de faire des rendez-vous, de la prise de call, etc., tout ça c'est automatisable en fait, et vous vous rendez pas compte que le temps que vous perdez, rien qu'à fixer des rendez-vous. Tout ce qui est automatisable, par exemple, ça va être aussi l'administratif. Quand je vois que j'ai des clients qui font encore leurs factures à la mano ou qui trient en fait leur décompte, leur papier de facturation, moi je comprends pas en fait, je me dis mais t'as rien d'autre à foutre en fait. Donc aussi je les accompagne là-dessus bien sûr parce que je peux pas voir ça. Ensuite il y a un autre truc aussi, bah la base vu que j'ai beaucoup de thérapeutes dans Coach ton business, la prise de rendez-vous en fait. Je vous ai dit la prise de rendez-vous pour des appels découvertes, mais la prise de rendez-vous pour vos propres services. Mais vous vous rendez pas compte le temps que vous perdez si vous n'avez pas un formulaire où on peut pas réserver avec vous directement. Voilà. Et puis de la même manière tout ce qui est paiement, c'est-à-dire que oui vous perdez des pourcentages quand c'est processisé par Stripe et puis qu'on peut pas vous twinter directement sur votre numéro de téléphone et tout. I get it, mais à la limite, répercutez les prix sur vos prix. Si vous voulez vraiment pas être impacté par ça et que ça impacte votre rentabilité, faites payer la transaction à votre client. Je vous jure que la plupart des gens, ils captent pas la différence, donc faites-le comme ça. Parce qu'en fait, le fait d'avoir un paiement qui est automatisé, si vraiment cumulez sur une année le temps que vous perdez à aller chercher des paiements, à courir après, à le faire juste vous-même à la mano, vous perdez tellement de temps que je vous jure que les frais Stripe ou les frais de transaction, c'est minime par rapport à ce que vous perdez en temps et en énergie à faire tout ça. Donc voilà, le truc aussi, c'est que par exemple aujourd'hui, je suis off ce week-end. Évidemment, il n'y a pas tout qui est encore parfait dans le business. Eva m'aide. Derrière, ça tourne quand même tout seul. C'est-à-dire que ce week-end, j'ai tout mon tunnel de vente qui va fonctionner, qui va me rapporter des ventes et qui va faire que le business va continuer de générer et des prospects et des ventes, du chiffre d'affaires, etc., etc. Et ça, c'est vraiment, je vous dis, c'est pas compliqué à mettre en place. C'est juste que ça demande du temps pour comprendre, de vous faire accompagner, par exemple, c'est ce que je fais avec mes clients, mais surtout de comprendre que sans ça, vous perdez encore beaucoup de temps à vendre du temps contre de l'argent. Et qu'avec ça, vous gagnez beaucoup de temps et vous gagnez du coup de l'argent derrière. Important à comprendre. Pour clôturer cette vidéo, moi j'aimerais vous parler des impacts en fait que ces 3 leviers ils ont eu pour mon business, juste pour résumer et vous donner une bonne raison de les appliquer aussi pour vous. La première chose, c'est que si vous n'avez pas de process, donc vous n'avez pas de structure, ça vous empêche d'avoir de la liberté, donc plus de structure égale plus de liberté. Dans un deuxième cadre, plus de clarté aussi, parce que quand vous avez de la clarté, vous avez une équipe qui est beaucoup plus sereine et qui est beaucoup plus alignée, qui sait ce qu'elle doit faire, donc vous n'avez pas aussi les quiproquos en mode mais je t'avais dit de faire ça, mais ça je voulais pas comme ça, etc. Ça c'est horrible en termes de management. Et ensuite, je dirais que plus d'automatisation, c'est plus de chiffres sans sacrifier votre énergie. Alors ok, au début, typiquement, d'ailleurs Yannick, si tu passes par là, je sais que c'est énergivore de mettre en place des automatisations tout seul, de comprendre comment Zapier ça fonctionne, de faire des mails, de tout rédiger, de tout mettre en place, de faire toutes les vidéos, mais je vous promets qu'après, ça va être tellement de liberté pour votre business, je pense que vous n'avez pas idée encore de ce que ça réserve pour vous si vous faites les choses correctement. D'ailleurs, maintenant aussi, ce que je dis à mes clients, c'est d'investir dans quelqu'un qui le fait pour vous.
si vous avez un petit peu d'argent. Ça coûte pas si cher que ça, un tunnel de vente. Un bon prestataire qui vous le fait, vous en avez pour 1500 à 2000 francs, un truc comme ça à peu près. Et en fait, c'est du temps que vous passez pas pour vous dessus, quoi. Et voilà. Et à la limite, vous pouvez demander aussi qu'on vous explique, etc. Ou juste copier-coller après les processus, en fait, parce que vous allez peut-être pas, vous allez vous économiser le temps de le faire vous-même, mais du coup, au moins, c'est fait. Et derrière, vous pouvez regarder comment c'est setup. Par exemple, moi, je sais le faire moi-même, mais j'ai plus le temps, malheureusement. Donc, je l'ai fait faire. Et ce qui était intéressant, c'est comme ce sont des spécialistes qui me l'ont fait, et ben, j'ai vu des nouvelles techniques, des nouvelles choses, en fait, qui sont mises en place et qui fonctionnent mieux que ce que moi j'avais fait avant. Preuve en est que quand ça fait même pas 2 ans, il y a déjà plein de choses qui évoluent, donc c'est intéressant de se mettre à la page aussi tout le temps. Et si vous voulez un business rentable qui fonctionne bien, confortable aussi pour vous, qui vous libère du temps, il n'y a pas 36 000 solutions, en fait, c'est vraiment ces 3 piliers qui vont vous aider. Nous, on le fait maintenant dans Coach ton business. Je ne vous dévoile pas encore les prochains produits, les prochains services qu'on va sortir. Ça va pas tarder, c'est à ça de sortir parce qu'on va ouvrir les préventes en août. Donc si ça vous intéresse, déjà d'avoir des ressources gratuites ou rien qu'en fait avoir ce podcast ou ces épisodes dans votre boîte mail toutes les semaines, vous pouvez vous inscrire juste en dessous. On va annoncer en premier à ceux qui sont inscrits. Les places seront limitées comme d'habitude. On n'a toujours pas un business scalable infini évidemment, mais ça arrive. J'espère. Bon, c'est pas vraiment ma volonté, mais voilà. Et voilà, moi je serais ravie de faire un premier appel découverte aussi avec vous parce que c'est comme ça que je fais pour aussi voir si on peut travailler ensemble et comment je peux vous aider. Parfois je peux pas vous aider, ça arrive. Et en attendant, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la transférer à quelqu'un qui a besoin de ce genre de conseils. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut!